Père, c'est ta miséricorde que nous demandons ce soir. Seigneur, j'invoque ta miséricorde. Lorsque tu nous demandes de nous approcher du trône de la grâce, tu nous as instruit de rechercher d'abord ta miséricorde. C'est lorsque ta miséricorde est obtenue que nous pouvons trouver grâce. Et lorsque nous trouvons grâce, nous pouvons être secourus dans nos besoins. La miséricorde, c'est le regard, l'attention et la considération inconditionnelle de Dieu. C'est cette main de Dieu qui ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de nos faiblesses, de nos forces, de nos succès et de nos insuccès. Qui tient juste compte de son amour et de sa nature pour nous tirer des situations même les plus désastreuses. Seigneur, c'est de cette miséricorde dont nous avons besoin. Seigneur, si nous voulons compter sur nos œuvres et nos efforts, nous ne serons jamais bénis. Si nous voulons compter sur nos œuvres et nos efforts, nous ne réussirons jamais rien. Mais nous comptons sur toi et ta miséricorde. Lève les deux mains, dis Seigneur, que ta miséricorde soit mon avantage. Seigneur, lorsque nous portons le vêtement de ta miséricorde, aucune accusation de Satan ne peut prévaloir. Lorsque tu as prié pour Pierre et pour les disciples, je suis convaincu que tu as demandé la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde afin que nous puissions trouver grâce, afin que nous soyons secourus dans nos besoins. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Merci, Seigneur, parce que nous te prions et nous croyons que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous venons puiser, plus de toi encore, plus de toi encore, acclame Jésus pour sa présence, pour sa miséricorde. Alléluia. Salue 3 personnes et dis-leur que la miséricorde de Dieu soit ton avantage. Que la miséricorde de Dieu soit ton avantage. Tu peux t'asseoir. Chantons Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 Jésus. Tu es
Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es élevé. Chantons Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu mérites d'être acclamé. D'être célébré au-dessus de tout. Tu mérites qu'on te donne des cris de joie. Tu es acclamé. Une dernière fois. Jésus, 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 tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Acclame le Seigneur. Amen. Assieds-toi. Que Dieu nous bénisse. Secret de bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, qui a commencé à pratiquer les secrets de bénédiction? Les amis, d'ici la fin de cette année, tu n'as pas au moins, sérieusement, je t'encourage à te suicider. Parce que je ne sais pas ce que tu fais sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans le mois d'avril aujourd'hui. Et ça a fait 4 mois que je te donne des secrets. En principe, les dimanches devaient être saturés de témoignages. Yes. Amen. Yes. Parce que chaque culte est une occasion de bénédiction. Demande à ton voisin sérieusement. Peut-être que tu as honte de te mettre sur le podium, mais rends-moi un témoignage. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, rends-moi un témoignage. Demande à ton voisin, rends-moi un témoignage. Un témoignage. Et s'il n'a pas de témoignage, déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. L'incrédulité est contagieuse. L'incrédulité est contagieuse. Au moins un témoignage. Lève la main droite, dis Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Yes. Les amis, à la fin de cette série-là, je ne veux pas me jouer un mauvais prophète, mais à la fin de cette série, si tu ne te sens pas béni, et toi-même tu ne constates pas que tu es béni, il n'y a plus d'espoir pour toi. Okay. Et maintenant, je te parle en tant que prophète. Yes. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'hôpital, on dit, ta maladie, là, le seul traitement, voici ça. Si ce seul traitement ne t'a pas soigné, pardon, commence à dire au revoir à ta famille, commence à ranger tes affaires. Parce que ce n'est qu'une question de temps, on va t'enterrer.
C'est ce que Jésus disait à Jérusalem. Il dit, j'ai été au milieu de vous. Je vous ai prêché. Si les gens de Ninive avaient été là, ils auraient été sauvés. Mais le fait que vous ayez entendu ces choses et vous n'avez pas cru, votre malédiction est plus grande, votre jugement est plus grand. Il y a des enseignements, il vaudrait mieux que vous n'ayez pas entendu. À partir d'aujourd'hui, il y a des prières que Dieu va plus exaucer dans vos vies. Yes. Si vous n'avez pas entendu cet enseignement sur les secrets de bénédiction, vous pouvez encore prier Dieu pour qu'il vous aide dans certains domaines. Mais à partir du moment où vous avez le secret, il dit, je vous donnerai les clés. À partir du moment où vous avez les clés, vous ne pouvez plus prier pour que le ciel fasse quelque chose. Vous devez faire ce qu'il convient de faire. Et si vous ne faites pas ça, n'attendez pas Dieu. Yes. Yes. Tu vois, quand tu ne sais pas préparer, et quand tu es encore jeune, que tes parents te laissent à la maison, la maman prend le temps de préparer la nourriture, elle dit que ça c'est pour lundi, ça c'est pour mardi, ça c'est pour mercredi, ça c'est pour jeudi, jusqu'à ce qu'on revienne. Mais quand tu as un certain âge où la mère a pris le temps de t'enseigner comment préparer, ce qu'elle te donne, c'est des ingrédients. Maintenant, tu ne peux plus l'appeler pour lui dire, maman, j'ai faim. Elle va te dire, mais j'ai laissé de la viande, j'ai laissé des aubergines, j'ai laissé de la tomate, j'ai laissé ceci, j'ai laissé cela. Tu comprends un peu? Donc, à partir du moment où tu sais certaines choses, la manière dont le ciel te regarde est différente. Yes. C'est pourquoi vous n'avez pas... En fait, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, tu dois leur dire de faire attention. Et le premier sujet de prière que Dieu m'a donné de vous donner, c'est la miséricorde. On a prié pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, je ne sais pas si vous regardez un peu par la fenêtre et vous regardez d'autres églises. Je ne dis pas que le GGC est la meilleure église et ça ne sera jamais la meilleure église. On va se contenter de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui sont enseignées comme vous êtes enseignés? Les églises les plus puissantes, ce n'est pas les églises prophétiques. C'est les églises d'enseignement. Les gens croient que quand le pasteur vient le matin et puis commence à prophétiser, puis on voit les malades guéris. C'est ça les églises les plus puissantes. C'est faux. Il soutient toutes choses par sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il dit, Jésus attestait par des signes, des miracles et des prodiges la parole de leur témoignage. Tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui et il va retourner dans son même état. Vous savez pourquoi? Parce que la parole n'est pas en lui. Quand vous êtes enseigné, la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aussi. Donc quand tu es enseigné, tu reçois la révélation des paroles, tu es éclairé et tu deviens intelligent. Et tu commences, l'intelligence que tu as, c'est l'intelligence spirituelle et l'intelligence de la vie, l'intelligence du royaume. Et si on te donne tout ça, que tu ne peux pas en faire bon usage, il y a une certaine colère de Dieu que vous provoquez par votre mépris de l'enseignement que vous recevez. C'est un peu comme tu vas voir le médecin, il te donne un traitement. Et puis quand tu reviens, il te demande, mais pourquoi est-ce que tu as les mêmes symptômes? Et puis tu lui dis, non, je ne sais pas ce qui se passe. Il te demande, est-ce que le médicament que tu te prescris là, tu as payé? Et puis tu dis, oui, j'ai payé. Mais j'ai pris juste une seule fois. Tu vois, le médecin, il est en colère parce qu'il sait que si tu avais pris, tu serais revenu, pas pour te plaindre de ces symptômes. Et le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a des traitements, quand tu ne les prends pas bien, la maladie qui vient plus grave. Pourquoi? Parce que quand tu donnes un certain type de médicament, quand on te donne un traitement, en fait, les médicaments travaillent avec la vitesse, l'effet de surprise. Les virus dans ton corps, ou tous les germes qui sont coupables ou à la base de la maladie, doivent être surpris du traitement. Mais quand tu leur donnes un peu et que tu ne les tues pas, ils s'adaptent et puis ils fabriquent une sorte de résistance aux médicaments. Est-ce que vous savez que toutes les molécules qu'on fabrique aujourd'hui pour le palu, les traitements le palu et autres là, on change ça. Il paraît que dernièrement le traitement le palu, un seul traitement ne peut pas guérir le palu. Il faut faire au moins 2 fois ou 3 fois le même traitement. Pourquoi? Parce que le palu est devenu garçon. Et il s'est adapté à ce que tu as reçu. Laissez-moi vous effrayer un peu, les amis. J'aime pas mon son. Laissez-moi vous effrayer un peu. Matthieu, le chapitre 13 dit,
quand le semeur est sorti pour semer, dès qu'il a semé, il y a une adversité qui est venue. Quand il a semé, on dit des oiseaux sont venus manger, le soleil s'est levé, et il y a beaucoup d'adversité. C'est comme si l'ennemi attendait la semence. Et la semence, on sait que c'est la parole. Tout enseignement que tu reçois appelle une certaine catégorie de demandes dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler de bénédiction, naturellement, les démons que le diable va envoyer, c'est des démons de malédiction. Donc, même si Dieu n'est pas fâché contre vous, déjà, vous devez savoir que le fait de ne pas prendre la semence et l'enterrer et la traiter pour qu'elle porte du fruit dans votre vie, il y a des démons qui vont vous combattre. Et votre vie sera plus misérable cette année que l'année passée. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, va, quand Jésus l'a guéri, il a dit, va et ne pêche plus, afin que ta situation prochaine ne soit pas pire que la première. Ça veut dire qu'il aurait mieux valu pour toi que je ne te guérisse pas. Mais depuis que je t'ai guéri, tu dois faire attention. Parce que le démon qui t'a rendu malade, là, il est encore là et il veut te frapper avec 7 autres démons plus mauvais que lui. L'enseignement que je vous donne, c'est... Je n'ai pas choisi le thème parce que j'ai étudié. J'ai choisi le thème parce que Dieu me l'a donné. Pourquoi Dieu me l'a donné? Parce que je prie sérieusement pour vous, pour que Dieu vous bénisse. Le fait que tu n'as pas l'argent, c'est un défaut de bénédiction. Le fait que tu n'aies pas de maison aujourd'hui, c'est un défaut de bénédiction. Le fait que manger est un problème pour toi, c'est un problème de bénédiction. Le fait que réussir dans tes études est difficile pour toi, c'est un problème de bénédiction. J'ai dit, j'aime pas mon son. Yes, c'est parce que tu n'es pas béni. Le fait même que tu ne sois pas marié aujourd'hui, c'est un problème de bénédiction. Le fait que tu entreprennes quelque chose et puis ça tombe et tu recommences, c'est un problème de bénédiction. Yes. Maintenant, imagine, déjà même tu pleures. Et puis on vient te donner le médicament. Et puis on te dit, si tu n'as pas pris le médicament, tu vas pleurer 2 fois plus. Non pas 2 fois, 7 fois plus. Parce que la Bible dit qu'un esprit mauvais est chassé d'un corps, il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui. Les amis, ne méprisez pas la parole de Dieu. Ce que nous faisons est très spirituel. Yes. Quand j'entends prier, le Seigneur m'a dit, priez pour la miséricorde. Au départ, je me suis dit non, c'est parce qu'il y a beaucoup de péchés dans l'église. Effectivement, il y a beaucoup de péchés. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Yes. Il m'a dit non. Méprisez l'enseignement qu'ils reçoivent. Provoque premièrement une colère de Dieu contre eux. Et puis deuxièmement, l'adversité. Maintenant, imagine si tu pratiques cet enseignement. Imagine un peu. Imagine. Ta vie sera chic. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose que vous n'avez pas compris. Et vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous n'avez pas écouté, réécouté et médité. Pourquoi la Bible dit, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit, c'est alors que tu prospéreras. Josué 1, combien? Verset 8. Pourquoi il dit de méditer? Il dit jour et nuit. Parce que quand tu médites, ton cerveau travaille et ton cerveau essaie d'attraper la dimension applicable de ce qui est spirituel. Yes. Quand tu reçois un enseignement, il ne faut pas croire que parce que tu as entendu tout est ok. Non. Tu dois, même les prophéties sur ta vie, tu dois les méditer. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, et grave la prophétie. Il dit, et qu'on la lise couramment. Ça veut dire qu'il y a 2 choses que tu dois lire tout le temps. L'enseignement, donc la parole de Dieu. Et puis deuxièmement, la prophétie. Si tu ne médites pas dessus, que tu ne comprends pas, que tu ne retiens pas et que tu ne pratiques pas, la prophétie est stérile. Yes. Yes. À bon attendeur. Les amis, j'aurais fait ma part. On ne vient pas à l'église juste pour s'asseoir, pour pointer, j'ai été là. Non. Hein? On ne crie pas amen, amen quand on enseigne juste pour dire non, j'ai chauffé le coin. Tu dois recevoir ce qui vient parce que c'est la réponse à l'une de tes prières. J'ai remarqué que chacun des enseignements que je donne est la question que quelqu'un a posée à Dieu.
Donc tu vois, Dieu est en train de te répondre et tu ne reçois pas ce que Dieu donne. Tu es ton propre sorcier. Je vous le dis jalousement. La manière dont Dieu nous enseigne ici, sérieusement, on devait être plus loin. Yes. On devait être plus loin, plus prospère. Plus prospère. Est-ce que vous connaissez la bénédiction? La bénédiction est mystérieuse. Hein? La bénédiction est mystérieuse. Quand tu es béni, quelque chose qui aurait pu te faire 7 ans pour accomplir, Dieu te fait accomplir ça en 7 heures. Encore, j'ai dit 7 heures pour que tu comprennes, pour que tu ne sois pas choqué. Sinon, en 7 secondes. Jacob a travaillé pendant combien d'années? 14 ans. Et il est resté chez Laban un peu plus longtemps. Maintenant, vous voyez, au moment où il devait quitter chez Laban, il était pauvre. Quand il est venu chez Laban, il était pauvre. La seule chose qu'il avait, c'était la bénédiction de son père. Mais à cause de cette bénédiction, du jour au lendemain, Jacob est devenu riche. Lorsqu'il allait rencontrer son frère Ésaü, c'est là qu'on met maintenant le projecteur sur la richesse de Jacob. Parce qu'il a fait de grands cadeaux à son frère. Et son frère a dit, je n'en ai pas besoin, parce que moi aussi je suis riche. Moi aussi je suis riche. Mais lui, la différence entre Ésaü et lui, c'est que Ésaü était riche de ce que Isaac a laissé. Et qu'il a pu fructifier. Mais Jacob était riche de la bénédiction. Pourquoi est-ce que ta vie fait pitié? Et pourquoi tu as l'impression que... En fait, laisse-moi reformuler. Pourquoi est-ce que tu n'es pas joyeux? Parce que c'est ton cerveau qui travaille par rapport à ta joie. Et tes calculs ne tombent pas. Quelle est la probabilité que là où tu es arrivé dans la vie, tu aies quelque chose qui... En fait, ce que ton cœur désire, quelle est la probabilité que tu aies ça? Est-ce que je parle français aujourd'hui? J'ai l'impression que mon son me fait parler bizarrement. Mon gars, Christine, quelle est la probabilité que toi aujourd'hui tu aies une voiture? Non, tu vas avoir une voiture, mais il faut calculer dans le temps. Ton businessman de thé que tu fais là. Les dîmes que je reçois là, quand je multiplie par 10, l'argent qu'elle a là, il faut au moins 20 ans. Si tu veux être sérieux dans ton business, 20 ans, au moins 20 ans, pour que quelqu'un te vende une koyo. Yes. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Maintenant, tu vois, quand tu es béni, quelqu'un peut te regarder et dire, Dieu me met à cœur de te donner. C'est du jour au lendemain. Et ce n'est même pas forcément quelqu'un que tu connais. La Bible dit que le Seigneur approuve les voies d'un homme. Il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire qu'un parfait étranger, il n'est même pas ton ennemi. Il te regarde et il te favorise. C'est ça la bénédiction. Pourquoi vous ne devez pas manquer de bénédiction? Est-ce que vous savez que quand vous regardez Israël géographiquement, Israël est situé dans un désert. Mais ils ont tout ce qu'on mange. Ils ont tout. Ils ont igname, ils ont mal, ils ont tout ce qui existe sur la terre. Pourquoi? Parce que la bénédiction fait que même dans le désert, tu peux fleurir. Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire de longues lettres et de longues revendications pour une augmentation? C'est un défaut de bénédiction. Quand tu es béni là, les gens font son sur toi. Pourquoi est-ce que tu es obligé? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime l'excellence. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime ce qui est beau. Et on a appris à faire de bonnes choses. Mais tu vois, il y a des gens qui ne font pas ce qu'on fait, mais qui ont beaucoup plus de clients que nous. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut ne pas savoir préparer comme toi, mais être prospère, plus prospère que toi dans la restauration? C'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction n'est pas l'argent. Mais la bénédiction, ça dit te donne ce que tu dois avoir pour avoir l'argent. Et la richesse n'est pas seulement financière. La richesse est aussi matérielle, immobilière. Yes. C'est parce que Jésus était béni qu'un riche lui a cédé son cercueil, son tombeau. Toi, on va cotiser pour t'enterrer. Et puis, ça ne va pas suffire. Donc, on va dire, ok, corrigeons le trou, mettons là dedans dans 1 an. On va venir faire... Non. Petit drap blanc, affaire finie. Les amis, si vous méprisez les enseignements que je vous donne,
vous méprisez la bénédiction de Dieu. Yes. Yes. Et nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, sans bénédiction, on ne peut pas réussir dans le ministère. La différence entre un homme de Dieu et un homme de Dieu, c'est la bénédiction. Yes. Ce n'est pas toujours l'expérience. Yes. Il y a des gens qui prient plus que moi ici à Dabo. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous, mais qui n'ont pas les résultats qu'on a. Et c'est là que l'orgueil doit disparaître. Parce que Dieu nous a bénis, il nous a fait grâce. Il y a des choses, si je confie à Pasteur Osé, il peut ne pas réussir. Pas parce qu'il ne veut pas le faire. Mais si je confie ça peut-être à Pasteur Esther, elle va mieux réussir. Pas parce qu'elle a l'expérience, mais parce que Dieu l'a bénie dans le domaine. Il y a des foyers qui sont difficiles à vivre à cause d'un défaut de bénédiction. Je vous assure. Yes. Yes. Il y a un type de malédiction qui appelle la misère partout où tu vas. Souvent, tu veux déménager parce que tu te dis non, la maison là, c'est pas bon. Mais quand tu déménages là, c'est comme si la misère te suit là-bas. Ce n'est pas une question de... C'est toi-même. Tu te déplaces avec une malédiction. Maintenant, il y a une sorte de bénédiction qui fait que partout où tu vas, le coin devient intéressant. Et ça fait que les gens convoitent ce que tu fais. Ils convoitent les habits que tu portes. Ils convoitent les endroits où tu es. Et ils ont l'impression qu'on te donne toujours les meilleures choses. Mais quand tu leur montres la photo de ce que c'était avant, et puis que la photo de comment c'est maintenant, ils doivent voir la bénédiction. Vous, ok, tu jeûnes pourquoi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, mais tu vois, il faut comprendre que au stade où tu es arrivé, tes combats seront plus énormes si tu n'es pas béni. Est-ce que vous savez qu'il y a un axe de la bénédiction de Deutéronome 28 qui est, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Yes. Il y a un axe de la bénédiction de Deutéronome 28 qui est la victoire dans les combats. Donc tu vois, tu es obligé de jeûner 3 jours contre l'esprit de sorcellerie, 21 jours contre les démons d'échec, 33 jours contre ceci, contre cela, parce que tu n'es pas béni. Tu sens trop l'adversité, ta vie est trop amère. Quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression que je dois toujours lutter pour m'en sortir dans la vie. Et je réalise que cette phrase-là, c'est un signe que la personne manque de bénédiction. Écoutez, tu peux être chrétien, avoir donné ta vie à Jésus et manquer de bénédiction. Yes. Yes. Si je te donne aujourd'hui un iPhone 17, il y aura ce qu'on appelle la première charge. Et souvent même, je te donne ça à plat. Si tu n'as, le fait que ce soit déchargé, ça veut dire que tu n'as pas d'iPhone. Tu as un iPhone 17 ou bien 21 si tu veux. Mais pour que ça marche, il faut que tu charges. Donc Jésus t'a donné un nouveau téléphone, mais tu dois le charger. Il t'a donné une nouvelle vie, mais il faut que tu la charges. Yes. Yes. Je vous en supplie, les amis, arrêtez de devenir des hommes de douleur habitués à la souffrance. Devenez des amasseurs de bénédictions. Arrêtez. Je ne dis pas de devenir paresseux, parce que même la bénédiction te fait travailler. Mais tu vois, arrêtez de vouloir vous battre pour réussir. Il dit, je ne cours pas comme battant de lait. Ça veut dire que tu peux te battre mal. Et que tu t'assois, ça dit, tu mets ton énergie dans ce dans quoi tu ne veux pas mettre ton énergie. Et au soir de ta vie, tu te rends compte que tu t'es investi dans quelque chose qui ne t'a rien donné. Mis ton cœur à la fonction publique. Mis ton énergie, servi. Mais tu vois, tu as béni Dieu parce que tu as eu ce concours. Mais le problème, c'est que si Dieu ne te bénit pas là-bas, à la fin de ta vie, tu vas faire rang devant ces graeux. Et ils vont t'enterrer là. Tu n'as même pas encore eu ton argent de retraite. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas... En fait, ça ne s'est pas conditionné. Est-ce que je parle bien même? Yes. Les amis, sérieusement. Moi, souvent, je me rends compte que par rapport à telle ou telle saison de ma vie, je manque de bénédiction. Et Dieu même peut te mettre à cœur, tu manques de bénédiction. Et il te montre ce qu'il faut faire pour être béni.
Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'a jamais mis dans ton cœur de poser certaines actions pour être béni, tu n'as pas le Saint-Esprit. Yes. Moi, je connais des gens à qui le Saint-Esprit a mis à cœur, vide ton compte et paye, donne-le, fais ceci, donne cela. Cet argent-là, ce n'est pas pour toi. Souvent, on te donne l'argent fraîchement comme il te dit, ce n'est pas pour toi. Parce que tu vois, Dieu, avant de te donner la récolte, il te donne la semence. Yes. Le pasteur Yann Diati, un jour, il m'a offert une voiture. Il est venu, il dit, Dieu m'a dit que cette voiture est pour toi. Yes. Yes. Si tu n'es pas spirituel, tu peux entendre ces choses. Tu peux donner une montre à quelqu'un, tu peux donner des chaussures, mais pas une voiture. Il y a un homme de Dieu. Il était dans sa maison, il était en train de prier. Dieu lui a dit, donne cette maison à tel homme de Dieu. Je ne parle pas d'un païen, je parle d'un homme de Dieu. Il dit, prends la maison, donne à l'homme de Dieu. Donc il a dit à sa femme, chérie, Dieu m'a dit d'offrir la maison. Sa femme l'a regardé et dit, quand Dieu te parlait, je n'étais pas là. Donc toi et ton Dieu, allez réfléchir à quelle maison vous allez donner. Yes. 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 C'est la raison pour laquelle Abraham n'a pas dit à Sarah ce qu'il allait faire d'Isaac. Vous êtes bizarre. On va discuter avec vous avant d'obéir. Donc souvent là, on vous prend, on scelle nos visages, on nient et puis on fait. Yes. Et il a loué une chambre d'hôtel pendant un certain séjour. Il a pris sa femme et ses enfants, il a donné la maison à l'homme de Dieu. Au bout de quelques temps, il allait faire des achats dans un supermarché. Voici un jeune qui le poursuit dans les rayons, transpirant. Yes. Il dit, homme de Dieu, j'ai eu un songe. Et Dieu m'a dit de venir dans ce supermarché que je vais vous trouver et de vous donner les clés de la maison que je viens de construire. Et le jeune homme tremblait. Et puis, ça dit, quand tu fais une offrande, et puis toi-même tu es fâché avec Dieu, mais comme tu aimes Dieu et que tu le respectes, donc, mais toi-même tu sais que tout dans ton cœur te dit, il ne faut pas donner. Il a dit à l'homme de Dieu, c'est toutes mes économies j'ai mis dans la maison. Et je m'apprêtais à déménager. Et Dieu m'a dit, dans un songe, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de tel homme de Dieu. Va lui donner. L'homme de Dieu a pris les clés, il a mis à genoux. Mon cher, je viens de donner. Donc je peux recevoir. Il n'y a pas pitié dedans. Quand toi-même tu as saigné, tu n'as plus compassion. On voit tes fesses sont piquées là-bas. Pia! Yes. C'est pourquoi les médecins sont nerveux. Souvent, quand ils te piquent, on dirait que quelqu'un les a mal piqués avant. Il y a d'autres mecs qui se positionnent comme ça. Et tes fesses sont au bout là-bas. Maintenant, quand il rate, ça va dans ta colonne vertébrale. Yes. Il a donné. L'homme de Dieu a prié pour lui. Et l'homme de Dieu dit, la maison que le jeune homme lui a donnée, de la part de Dieu, était 3 fois plus grande que la maison qu'il a offerte. 3 fois plus luxueuse. Et le jeune homme, dès qu'il a fait l'offrande, il a eu une promotion et il a été envoyé aux États-Unis. Et là, quand il est arrivé aux États-Unis, l'entreprise dans laquelle il était lui a donné une maison aux États-Unis. Et ses conditions salariales sont nettement meilleures. Ça veut dire que la maison qu'il a donnée, il peut construire 10 fois plus en 3 ans. Au Nigeria, oui. Quand Dieu veut te bénir, là, il t'emmène à faire le vide. Il te donne des instructions. Écoutez-moi, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. La malédiction te rend aveugle. Et elle t'empêche de voir les stations de bénédiction. Ça veut dire que tu peux passer à côté d'une source de bénédiction et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Imaginez comment Israël était aveugle pendant que Jésus était sur la terre, les amis. Près de 90% et plus que ça étaient aveugles pendant que la station des stations marchait avec eux. La Bible dit, il est venu parmi les siens et les siens l'ont point reçu. Ça veut dire toute la lumière de Genèse. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut là. Ça veut dire, cette lumière, elle était sur la terre. Yes. C'était Jésus.
La lumière de Genèse, ce n'était pas d'abord le soleil et la lune, non, c'était Jésus. Que la lumière soit et la lumière fut. C'était le règne de Christ. Maintenant, lui, il est venu sur la terre. Et toi, tu marches avec lui et tu ne marches pas à sa lumière. C'est pourquoi, vous voyez, quel que soit ce qu'on va faire, le nom de Pierre, le nom de Jean, le nom de... Tout ça ne peut pas être effacé parce que leur nom, leur vie a été illuminée par sa lumière. Vous pouvez passer à côté des stations de bénédiction, vous ne savez pas. Si Dieu t'aime vraiment, il va te montrer des stations de bénédiction. Le thème, les secrets de bénédiction, c'est pour vous montrer les stations de bénédiction. Et je vous ai dit quelque chose une fois, je veux que vous reteniez. Lorsque tu es en train de chercher la bénédiction, tu marches au voisinage d'une malédiction. Yes. Tout chasseur naturel, quand il sort pour aller chercher viande, il peut devenir viande d'un autre animal. C'est par la foi et par l'expérience et par la grâce de Dieu qu'un chasseur va à la chasse et puis il revient. Moi, j'ai entendu des témoignages où des chasseurs se sont perdus dans la forêt, on ne les a plus jamais retrouvés. Quand tu as retrouvé, c'est leur corps. Souvent, les buffles te prennent en chasse. Il y a des ouvriers de la plantation de mon grand-père qui ont été poursuivis par un buffle. Yes. Imaginez si le buffle les avait eus. Yes. Il y a des gens qui sont abattus par d'autres chasseurs en croyant que ce sont des gibiers. Donc on ne va pas là. Quand Isaac demandait à son père, à son fils Ésaü, va m'attraper, il savait ce qu'il demandait. Il disait au gars, va essayer de vivre dans un territoire de mort pour recevoir la bénédiction. C'est pourquoi être béni n'est pas facile. Champion, ce que tu fais en venant me chercher, en venant me déposer, tout ça, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné inconsciemment une station de bénédiction? Maintenant, ce que tu es en train d'amasser là, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain seulement. Ça va. Tu vois, quand Dieu t'aime, parce que quelle était la probabilité? Écoutez, je vais vous dire que sans prétention, j'ai mon argent pour payer ma voiture, j'ai mon argent pour prendre mon yango. Je ne suis pas conditionné. Mais c'est comme si, toutes les fois où il me dit, je viens te chercher, je suis obligé de dire, ok, viens. Alors que quand moi je dois commander ma voiture, mon frère, c'est Goya. Et puis je suis assis derrière. Yes. Tu vois, c'est comme si Dieu humilie mon cœur et descend mes standards pour que lui, ses standards soient élevés. Yes. Souvent, Dieu vous met en face de stations de bénédiction et vous laissez les stations vous dépasser. Une vieille femme qui descend du car, qui tremble avec ses affaires, et vous la dépassez pour partir parce que vous êtes pressé. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas voir que ça là. Ce n'est pas un ange, mais c'est une orchestration divine. Et il y a un ange à côté. Pour voir si tu vas respecter la dame, la femme âgée, et prendre son sac. L'apôtre Joshua Selman dit qu'il était en train d'acheter des arachides, je pense. Non, maïs, et tu arachides, oui. Et puis il y a des femmes, il y a 3 femmes qui sont venues, vieilles femmes, qui voulaient acheter des arachides. Et il leur a dit qu'il va payer pour elles. Donc il a payé une grande quantité pour elles. C'était rien, il n'avait pas beaucoup d'argent même. Mais il a payé pour elles. Et il y a l'une, les femmes l'ont regardé, il y a une qui lui a dit, tu vas marcher sur l'or et sur l'argent. Il dit il n'était même pas à ce stade dans le ministère. Mais quand les femmes sont venues, il dit il ne pouvait pas imaginer que lui, sa propre maman, allait venir s'arrêter pour payer arachide d'un certain... Et puis lui, il ne paye pas. Donc dans sa tête, il fallait qu'il paye. Quand il a payé, la femme, il y a une femme qui lui a regardé. Il dit la femme là, si tu la regardes, et puis tu considères sa prophétie, tu as dit non, elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que toi-même, tu as besoin de 100 francs pour payer arachide. Et la femme l'a regardé, elle lui a dit, tu vas marcher sur l'or et sur l'argent et tu vas manquer de rien jusqu'à ce que tu meurs. Je vous parle maintenant de quelqu'un qui est un homme de Dieu interplanétaire et qui ne voyage plus en avion, il voyage en jet privé. Je vous parle d'un homme de Dieu multimilliardaire. Yes. Mais tu vois, souvent tu vois les gens qui sont prospères, tu as l'impression qu'ils travaillent trop. Il y a une parole qui a été annoncée dans leur vie. Il y a une bénédiction qu'ils ont relâchée. Pour que Salomon, écoutez, pour que Salomon devienne l'homme le plus riche de la terre, la Bible dit qu'il a offert des milliers de bêtes à l'Éternel. Les gens pensent que la prospérité de Salomon, c'est parce que Dieu a éternué, il était content. Non, hein? Salomon a offert ce qu'on appelle un holocauste, c'est-à-dire des
un sacrifice entièrement consumé. Dans les sacrifices, il y a un type de sacrifice. Quand tu fais, le sacrificateur doit manger une partie. L'épaule et la poitrine dans un lieu saint. Il y a des sacrifices, même là, c'est pour le sacrificateur. Mais il y a des sacrifices qu'on appelle les holocaustes, qui sont entièrement consumés. Ça, c'est entièrement dédié à l'Éternel. C'est sur le feu jusqu'à ce que la cendre saute. Et Salomon a offert des milliers à la dédicace du temple. C'est tout ça que Dieu a regardé, puis il a demandé, tu veux quoi? En fait, mais Dieu n'était pas descendu pour lui donner la sagesse. Dieu était descendu pour lui donner la richesse. Maintenant, Salomon dit, je veux la sagesse. Il dit, ok, comme tu as demandé la sagesse, c'est pas grave. Je vais te donner la sagesse, mais en plus, je vais te donner la richesse. Et la Bible dit, autant, tellement Salomon était béni, au temps de Salomon, l'or était comme le sable. Le diamant était comme le sable. Écoutez, l'argent était comme le sable. L'or et l'argent, c'était comme le sable. Ça veut dire que ça traînait, tu vois. C'est comme au temps du fouet, là. Au temps du fouet, tu as 25 francs. Tu peux manger à ticket poisson. Les choses, écoutez, c'est pas parce que les temps ont évolué. C'est parce que le niveau de grâce que nos présidents transportent est bas. Yes. Le niveau de grâce est bas. Je te dis quelque chose qui va te choquer. Ton père est mieux payé qu'un autre père dans le quartier. Mais si tu rentres dans la maison de l'autre père, là, ses enfants ont mangé tous les meilleurs mets du pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches, mais il y a une grâce que le père la transporte qui fait que ses enfants ne peuvent pas vivre dans la misère. C'est comme si 100 000 francs pour eux ressemblent à 1 million. Yes. 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 Tu vois, c'est pourquoi je dis ça pour vous dire une chose. Ce dont vous manquez, ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous manquez de bénédiction. Maintenant, Dieu ne vous surprendra pas avec la bénédiction. Dieu ne te bénit pas par surprise. Ce n'est pas dynamo. Non, Dieu, ça dit, tu ne te lèves pas matin, puis Dieu te dit, je te bénis. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je te bénirai et je rendrai. Il annonce son projet. Mais pour que Abraham soit béni, Abraham a dû faire beaucoup de choses. L'épreuve de l'obéissance, l'épreuve de ceci, l'épreuve de cela, l'épreuve de ceci, jusqu'à l'épreuve de Isaac. Et maintenant, Dieu dit, je te jure, tu es béni. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est je te bénirai. Les amis, tu peux prier beaucoup, jeûner beaucoup et être pauvre en bénédiction. Yes. Écoutez, quand vous réveillez le matin, l'une des prières que vous devez faire au Seigneur, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que le pain là, c'est pas pain. C'est pas pain. Ça dit, c'est pas pain. C'est pas. Non, c'est pas pain. C'est pas manger. C'est une source de bénédiction. Parce que tu vois, on ne mange pas le pain pour le pain. On mange le pain pour ce que ça fait en nous. Donc quand tu dis au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, ça dit, donne-nous aujourd'hui la source de bénédiction qui va avec la journée. Maintenant, à cette source de bénédiction, Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Chaque source de bénédiction est accompagnée d'une peine. Ceux qui ne veulent pas se mettre en peine ne peuvent pas manger le pain. Yes. C'est les chrétiens paresseux et égoïstes et méchants et trop spirituels peuvent mourir comme Lazare avec des plaies. Mais ils vont au paradis. Mais tu vois, ils ont vécu misérable et leur vie n'a pas aidé à sauver. Écoutez, la plupart des fruits qu'on mange, Dieu met une couleur ou une forme attirante. Tu ne peux pas devenir un gagneur d'âme si ta vie n'attire pas. Dieu fait exprès pour te bénir d'une certaine manière, pour que son nom soit glorifié au travers de toi. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas parler trop, c'est regarder. Il a dit, regarde-nous. Acte le chapitre 3. Il dit, regarde-nous. On n'a ni argent ni or. Regarde-nous. Toi, si on te regarde, on voit quoi? Je ne dis pas ça pour te frustrer, mais je te dis que tu n'es pas en retard parce que ce n'est pas ton temps de bénédiction.
Tu es dans le besoin, dans le manque et dans la misère. Tu sais pourquoi? Parce que tu as laissé trop de stations de bénédiction passer. Tu as les clés, mais tu passes à côté des portes et ça ne t'intéresse pas. Yes. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Même l'onction est une bénédiction. Et l'onction coûte quelque chose. Matthieu le chapitre 25, il dit, allez chez les vendeurs d'huile. Il dit, l'huile ne va pas suffire pour vous et pour nous. Allez chez les vendeurs. Ça veut dire que l'onction, il n'y a pas quelqu'un qui est oint, juste il a dormi le matin et Dieu l'a oint le soir. Lisez l'onction de Saül, ça n'a pas été sans prix. Lisez l'onction de David, ça n'a pas été sans prix. Donc quand tu vois un homme de Dieu que Dieu utilise pour faire certaines choses, il a fait des choses. Dieu l'a emmené à faire des choses. Mais tu vois, lorsqu'on parle de secret de bénédiction, ce n'est pas les efforts que tu fais. C'est les efforts que tu fais dans le sens de la volonté de Dieu et selon les principes de Dieu. Donc tu as dit non, écoute, Abraham, il a failli sacrifier Isaac, mais Dieu l'a béni. Donc moi aussi, je sacrifie mon fils vrai. C'est la malédiction qui a tombé sur toi. Yes. Non. Écoutez, il y a quelque temps de cela, je prêchais, le Seigneur m'a montré une vision. Et il m'a montré une église quelque part à Bobo. C'était clair dans mon esprit. Et c'est après que j'ai eu confirmation. Où l'homme de Dieu enseigne que l'une des portes pour recevoir l'onction, il appelle ça l'extrême onction. C'est pas les rapports sexuels. Donc ces filles qui veulent l'onction couchent avec lui. Mais tu vois, ce n'est pas selon les voies de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose dans la salle? Quand tu regardes Evelyne, tu vois quoi? Rouge, boucle d'oreille. Quand tu regardes Christine, tu vois quoi? C'est la seule femme qui porte sa aérienne dans le pays. Ma fille là. Yes. Si, c'est à cause d'elle. Yes. Mais tu vois, imagine, il est midi. La lumière d'ici est éteinte. Est-ce que tu vas toujours voir le rouge? Oui, tu vas voir. Oui, tu vas voir. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière du soleil, du jour, et la lumière artificielle. Lorsque tu marches dans le monde, ce que tu appelles bénédiction est une lumière artificielle. Ça veut dire que tu as quelque chose, mais ce n'est pas la chose. Et c'est une chose qui va finir. C'est pourquoi les gens du monde sont prospères. S'il a fait son amour qu'il a tué un albinos, il sera riche. Mais tu vois, c'est ce qu'il appelle bénédiction. C'est comme si le diable a éteint sa lumière dans le ciel. Et il lui a donné juste une lumière artificielle que lui contrôle. Est-ce que quelqu'un peut appuyer un interrupteur pour éteindre la lumière d'ici? Dieu merci, comme tu as porté costume noir, le sang de Jésus sur toi, tu es notre Satan aujourd'hui. Tu vois, allume, éteins. Allume encore, éteins. Ça veut dire que c'est comme ça Satan les manipule. Maintenant, tu vois, quand tu es béni par Dieu, tu es dans des cycles. Parce que le soleil est obligé de suivre son cycle. Mais quand tu es béni dans le monde, tu ne suis aucun cycle, tu suis les humeurs de Satan. Le jour où il veut t'éteindre, il t'éteint. Il y a quelqu'un que vous aimez bien qui n'aurait pas dû mourir à 33 ans. Il ne s'attendait pas à mourir à 33 ans, mais on l'a éteint à 33 ans. Ce que le diable vous montre souvent, pour ceux qui donnent leur âme à Satan, ce que le diable leur montre, c'est ce qu'ils vont gagner et ce qu'ils vont sacrifier. Mais il ne leur montre pas le niveau de pouvoir que lui, il a sur leur vie. Dieu n'est pas le seul à avoir pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Une fois que tu as vendu ton âme au diable, même tu es allé chez un féticheur pour dire ma santé, tu as donné ta santé. Tu as donné ta santé. Yes. Donc tu vois, aujourd'hui tu es en bonne santé, mais tu lui as donné ta santé. Le jour où Satan sera fâché contre toi. Et Satan n'a jamais été content avec toi. Il attend juste que tu as beaucoup plus à perdre pour t'éteindre. Yes. Anyway. Les amis,
Ce que tu n'as pas aujourd'hui et dont tu sens le besoin aujourd'hui, c'est le signe que tu as manqué quelque chose que tu aurais dû avoir aujourd'hui. Mais tu vois, hier, quand tu devais payer le prix pour l'avoir, tu n'as pas payé le prix parce que le diable t'a aveuglé. Il y a des gens qui ne devaient pas être juste des voisins de Baka pour toi. Tu devais prendre sur toi de payer leur transport. Et Dieu parle. Tu as senti que tu devais payer. C'est pourquoi c'est bon d'être spirituel et de prier avant de sortir. Parce que quand vous ne priez pas, votre esprit n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit. Yes. Yes. La vidéo, demande tes lunettes. Oh. C'est ta future femme. Faut faire. Oh, dessus. Oh. Fais encore, fais encore. Ouais, fais encore. Si tu veux, il faut laper les verres, il faut laper. Il faut mettre tes mains dessus. Mets tes doigts sur les verres. Voilà. Devant, derrière, à gauche, à droite. Mais voilà. Sali. Si tu as pommade, mets main dessus. Il faut porter. Tu vois que tu vois flou. Lorsque vous ne priez pas, vous voyez, mais vous ne voyez pas bien. Mais quand tu pries, ça dit, tu ne peux ne pas entendre la voix de Dieu pendant que tu as prié. Mais tu peux entendre la voix de Dieu à chaque moment où tu as besoin. Tu peux sentir, la voix de Dieu, ce n'est pas seulement une voix. La voix de Dieu, souvent, c'est un sentiment, une conviction. Tu aurais dû payer son transport, mais tu n'as pas payé. Et tu l'as laissé partir, mais tu vois, c'était Dieu l'avait mis là comme la station pour que toi, tu ne souffres pas pour avoir ta voiture à la fin de l'année. Mais tu vois, écoutez, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que tu pries. Il a mis ça sur ton chemin. Mais chacun des trésors de Dieu est caché quelque part. Souvent, c'est caché en quelqu'un. Tu vois, tu es en train de chercher travail et il semble que tu as trop duré en cherchant travail. Il y a quelqu'un dans ta vie que Dieu a mis comme la connexion pour ton travail, mais que tu as méprisé. Mais tu vois, Satan, à la différence de toi et moi, Satan sait discerner les sources de bénédiction. Donc, Satan peut attaquer ta relation avec quelqu'un qui doit être une bénédiction pour vous. Ou Satan peut t'empêcher de rencontrer la personne. Il y a des gens que tu aurais dû rencontrer que Satan a tués. Vous qui êtes les parents biologiques et nous qui sommes les parents spirituels, notre travail n'est pas seulement de vous enseigner. Pour les parents biologiques, de vous nourrir. Non. C'est de prier pour que chacun de nos enfants rencontre ce qu'il doit rencontrer et devienne ce qu'il doit devenir. S'il n'y a personne qui protège les connexions, tu vas mourir. Tes enfants vont souffrir. Je vais vous dire quelque chose. En fait, c'est pourquoi c'est bon que vous soyez chrétiens. Et c'est bon que vous ne soyez pas des chrétiens égoïstes et égocentriques. Vous êtes chrétiens pour toute votre famille. Parce que tu vois, à cause de ton salut, il y a des gens dans la grande famille, même que tu ne connais pas, qui ne vont pas manquer leur destinée. Si tu pries objectivement pour eux. Yes. Anyway. Je dis ça. Mon enseignement ce matin, c'est quoi? Ce soir plutôt, c'est un cri de cœur. Il n'y a aucune imposition des mains qui peut garantir une bénédiction. Parce que c'est que l'homme de Dieu te dit et il t'impose des mains pour consacrer. Là. En réalité, c'est quelque chose que tu as amassé. Souvent, quand on rend ministère, ce n'est pas que quand on dit je vois une bénédiction, c'est parce que tu as dit ça que la bénédiction s'en va. Souvent, Dieu te montre quelqu'un qui est béni. As-tu vu mon serviteur Job? Ce n'est pas parce que Dieu venait de bénir Job qu'il a montré Job à Satan. C'est parce que Dieu avait déjà béni Job. Donc il a montré Job à Satan. C'est la même chose. Souvent on rend ministère, oh, tu es béni. Tu es béni, ça ne veut pas dire que c'est maintenant que tu es béni. Ça veut dire que tu as fait quelque chose et Dieu t'a béni pour ça. Mais comme toi, tu ne sais pas que tu es béni, on va t'informer de la bénédiction et de la portée de la bénédiction. C'est pourquoi encore il faut prier pour la miséricorde. Vous avez manqué des portes de bénédiction. Yes. Les amis, votre vie de prière ne sera jamais suffisante pour faire de vous ce que Dieu veut que vous deveniez. Yes. Yes. Je vous assure,
vos dîmes et vos offrandes, ce que vous mettez dans le panier, ça ne sera jamais suffisant pour attraper ce que Dieu veut que vous attrapez. Même vos efforts. Vos efforts. L'une des portes que Dieu a mis devant toi, l'une des clés que Dieu t'a données, c'est la fidélité. Et tu sais pourquoi je t'ai dit ça. Et moi, je sais pourquoi je t'ai dit ça. Je t'ai vu. C'est pourquoi le diable attaque ces temps-ci. Ce qui est mis à l'épreuve, c'est ta fidélité. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train d'envoyer pour changer ta tête. Et changer les résolutions que tu as prises. Parce qu'il sait que si tu es fidèle, ce que tu as demandé à Dieu, tu vas avoir. Et pas seulement pour toi, mais pour ton enfant aussi. Ne passe pas à côté. Yes. Yes. Les amis, si vous ne priez pas pour avoir les yeux ouverts et le cœur sensible, vous allez regarder un enfant sale qui tape à la vitre du taxi pour vous demander à manger. Vous allez le regarder comme un mendiant. Même si tu es méchant, ne sois jamais méchant vers les enfants. Parce que leurs anges, Jésus dit, les anges des plus petits sont constamment. Mais ils font quoi constamment devant ma face? Ils intercèdent en leur faveur. Celui qui fait du bien à un enfant. Celui qui fait du bien surtout aux orphelins. D'abord à un enfant en général et aux orphelins. Et imagine celui qui fait du mal à un enfant. Regardez, même Jésus qui est Jésus. Il a dit, hé, Pierre, ne gâtez pas mon ministère. Laissez-les venir à moi. Parce que le royaume appartient à ceux qui sont comme eux. Regardez, vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on commence les programmes, les enfants sont les premiers. Si on ne cherche pas une manière de traiter ces enfants, puis on les chasse, quittez là, tu vas voir que le programme n'a pas réussi. On ne les maintient pas à la place à cause du bruit. Mais on doit développer la discipline de créer une plateforme dans nos croisades pour les enfants. Quitte à leur donner des bonbons, quitte à leur donner... Mais tu vois, les enfants, leurs anges sont des intercesseurs. Tu as fait du mal à un enfant, ta vie est bloquée. C'est pourquoi vous qui avez le privilège d'avoir les enfants des autres chez vous, n'ayez pas l'impression qu'ils sont une charge. Dieu a planté dans votre maison une station de bénédiction. Le problème de la station de bénédiction, c'est que la pompe peut ne pas te plaire. La décoration de la station peut ne pas te plaire, mais c'est une station. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Souvent, c'est parce que tu n'es pas à l'intérieur, il y a des stations là qui sont. Quand tu regardes, tu te dis, est-ce que c'est carburé bien dans la voiture? Mais le problème, c'est que c'est la seule station qui est là-bas. Si tu ne prends pas carburant, tu ne peux pas bouger. Souvent même, c'est même pas station. Souvent même, c'est citerne. On prend un bidon dans ta Range Rover. Mais le problème, c'est que tu es au rouge. Par la foi, tu dois accepter que ce gars qui n'a pas fait des études en pétrole verse ce liquide dont tu n'as aucune information dans ta voiture et espérer que tu arrives rapidement à la prochaine station. Vous êtes trop charnel. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leurs études, c'est pourquoi? Parce que vous êtes méchants en classe. Yes. 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 Ou vous ne respectez pas les professeurs. Les amis, il y a des choses qui sont... C'est-à-dire, c'est tellement simple que ça paraît naturel et banal, mais c'est spirituel. Arriver dans l'école, saluer le proviseur, saluer même le gardien. Parce que le gardien, il peut ne pas être chrétien, mais il se tient à la porte. Tous ceux qui se tiennent à la porte sont dangereux. C'est-à-dire, il peut occuper une position stratégique sans savoir. Et vous, ça dit, il y a des gens, les enfants de boss d'ici, là, ils méprisent les vigiles, ils méprisent les gardiens. Tu rentres dans l'école, tu ne le salues pas. Quand il te dit arrête-toi, tu dis laisse-moi tranquille. Si tes parents t'avaient mis à l'école, tu n'es pas là. Le problème, c'est que ses parents n'ont pas mis à l'école, mais Dieu l'a mis là. Nous, là, au collège Monel de Cocody, on avait un gardien, je me souviens de lui. Je n'ai pas bonne mémoire, mais je me souviens. Lui, il s'appelait Simplice. Le gars là, il pouvait nous arrêter dehors, nous fourrer avant de rentrer. Nous qui étions un peu timides, on avait peur de lui.
Mais les gens impolis là, ils vont jusqu'à faire parler avec lui. Simplice est resté là pendant des années. Tous ceux qui ont respecté Simplice sont devenus quelqu'un. Tu vois souvent les gens ne sont pas spirituels. Yes. Les amis, les gens ne sont pas spirituels. Mais ils occupent des positions stratégiques. Tu viens dans l'école, tu ne salues pas le gardien. Tu ne salues pas le proviseur. Tu vois le proviseur, tu passes loin. Pourquoi est-ce que toi-même dans l'année scolaire, là, tu ne fais pas un paquet pour aller faire cadeau au proviseur? Yes. Écoutez, c'est pas parce que tu fais 2 capis que tu vas réussir. Il y a des choses qui vont faire que ta mémoire va attraper ce que tu bosses. C'est la bénédiction. Yes. 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 Le professeur est en train de souffrir pour ramasser ses affaires. Vous êtes assis. Il n'y a pas quelqu'un qui a à se lever pour l'aider. Ou bien toi, tu as décidé que ton travail, c'est d'attraper le sac du professeur pour l'accompagner en salle des profs. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle bénédiction. Pour toi, tes parents ont payé ta scolarité. Tu as tous les fascicules. Il a fait sa part. Il te doit. Oui, il te doit. C'est pourquoi il te donne ce qu'il te doit. Mais il y a une chose qu'il ne te doit pas, mais qui peut te donner. C'est la bénédiction. Yes. Vous venez de les entreprises, en même temps vous jouez les diplômés. Les amis, tu portes tes galons et tu arrives dans l'entreprise. Tu veux choco, il ne faut pas choco. Faut même pas, écoutez, il ne faut même pas chercher à prendre en aversion les gens qui ont duré avant toi. Écoutez, quand tu es dans l'eau, que tu vois une grosse silhouette qui est en train de se promener, et puis elle est plus grosse que toi, il ne faut pas dire que c'est parce qu'elle est malade. Tu vas la mépriser. Il y a quelque chose qu'elle sait que tu ne sais pas. Si tu la combats, tu ne vas pas durer dans l'eau, tu ne vas pas durer hors de l'eau. Mais si tu commences à marcher à côté de la silhouette, la saluer chaque matin, elle va t'apprendre qu'il y a un petit truc qui tombe dans l'eau souvent. Là. Quand tu vois que tu ne comprends pas, il ne faut pas manger. Elle va te dire, il y a un truc qu'on dirait éponge qui tombe dans l'eau là, on ne peut pas pour se laver. Si tu vois ça venir, va ailleurs. Elle va t'apprendre même que dans l'eau là, il y a des animaux qui nous mangent. Quand tu le vois venir, il faut bouger. Tu vois, les gens ne vont pas te livrer leurs secrets jusqu'à ce que tu gagnes leur cœur. Et vous êtes dans l'entreprise, vous voyez des gens qui ont vraiment duré dans l'entreprise. Et souvent les gens aigris et déloyaux dans les entreprises, vous dites non, c'est parce qu'il n'a pas d'ambition. Non, hein? Si tu causes bien lui, tu vas voir que derrière son habit simple, il porte son poste, son petit salaire qu'il a. Il a construit maison. Il a construit maison, il a des choses. Et pour toi, il n'a rien dans la tête. Non, tu vois, il y a des gens là, qui ont le secret de quelque chose. Même dans toute entreprise, il y a des gens, tu es proche d'eux, tu es proche du boss. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin. Si le boss voit que lui, il t'aime et que tu l'aimes, c'est fini, il t'aime aussi. Yes. Il y a l'un de mes petits qui était dans l'église aujourd'hui, actuellement il est au Canada. Pour que... C'est moi qui l'ai fait rentrer dans l'entreprise. Yes. Fido. Je l'ai fait rentrer dans l'entreprise. Et c'était mon bon petit. Donc quand mon boss a vu que je l'aimais bien, il a pris. Et il est devenu plus le bon petit de mon boss que moi-même. Mais son chemin a été facile, vous savez pourquoi? Parce qu'il a été mon bon petit et moi aussi j'étais le bon gars de mon boss. Tu vois que ça facilitait les choses. Yes. 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 En moins d'1 an, ce que le petit a pu économiser dans merci. En moins, si vous dites, vous serez choqués. En moins d'1 an. Mais tu vois, tu le regardes dans l'entreprise, hein, tu vas le mépriser. Toi, tu as fait génie civil, tu es devenu chauffeur du boss. Tu as fait génie civil, tu connais ton travail, tu es devenu repéro du boss. Cette position-là, quand tu rentres dedans, le boss lui donnait des projets qui ne rentraient pas en entreprise. Ça dit, lui dit, mon petit, il y a une dame là qui a besoin de tel plan. Tu peux faire ça rapidement, non? On a trop de choses à faire en entreprise. Si tu peux gérer, tiens. Quand la dame là va payer là, c'est millions. Petit, pardon, viens me prendre aujourd'hui, on va aller dans tel coin. Quand ils reviennent là, quand il a sorti serré. Je connais mon boss. C'est quelqu'un qui peut oublier millions en voiture, il ne sait pas qu'il a oublié. Il m'a pris un jour, un samedi.
Il dit, accompagne-moi, on va aller voir des terrains à Assini. Écoutez-moi. Il m'a pris, on allait à Assini. Je l'ai conduit, on a fait ses rendez-vous, on a vu les sites. Et je les ai laissés où ça? Je les ai laissés quelque part avec Kokodi. Il m'a dit, ok, bon, c'est fini, tu peux prendre ta journée. Je pense que demain, tu dois aller prêcher au culte. Il dit, oui, oui, patron. Il dit, ok, tu peux partir. Il a mis sa main dans son coffre à gants, il m'a sorti 1 million juste pour mon transport. 1 million, 1 million. Ça n'a rien à voir avec mon salaire, c'est juste, faut boire l'eau avec. Yes. Yes. Ce que je suis en train de vous dire, ne perdez pas le fil conducteur. Yes. Ne perdez pas le fil conducteur. Je suis en train de vous dire que si vous n'êtes pas clairvoyant, ce qui va se passer, c'est que vous aurez l'impression que Dieu vous a oublié. Alors que Dieu vous a exaucé, mais pas là où vous pensez. Vous savez, quand Dieu te bénit sérieusement, tu ne peux pas dépenser pour toi-même. C'est la raison pour laquelle il te restera des stocks pour que tu deviennes une source de bénédiction. Et tes enfants seront bénis. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a rien qu'Abraham a fait dans l'intention des familles de la terre. Il a fait pour lui, son héritage. Quand il se plaignait à Dieu, il dit non, moi je vais mourir, je n'ai pas mon héritier. Il n'a jamais prié pour la famille à Salé, pour la famille ceci. Non, mais tu vois, parce qu'il était rempli de bénédictions. Dieu dit, ok, il faut que je connecte toutes les familles de la terre à toi. Maintenant, il a appelé la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que ce type de choses que Dieu veut faire sur la terre, là, ce n'est pas lui seul. C'est à lui seul qu'il a donné. Donc, tous ceux avec qui Dieu veut faire ça, il est obligé de prendre ça dans la source d'Abraham. C'est pourquoi quand Lazare est mort, il allait dans le sein d'Abraham, mais il n'a pas eu la bénédiction d'Abraham. La méchanceté est une attaque directe contre ta bénédiction. Si tu es méchant, si tu es égoïste, si tu es rancunier, tu es jaloux, toi-même tu attaques ta propre bénédiction. Tu es envieux, tu attaques toi-même ta propre bénédiction. Et surtout si tu n'as pas les yeux ouverts. Est-ce que vous savez que quelqu'un assis à côté de vous elle peut être une station de bénédiction? Lui-même, il ne sait pas qu'il est une station de bénédiction. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Yes. Les amis, il y a tellement de choses. Écoutez-moi. Écoutez-moi, ne vous laissez pas aller dans tous les sens. Il y a tellement de choses dans ma vie que moi-même je ne savais pas que j'avais ça. Juste à ce que quelqu'un vienne me faire une offrande pour dire j'ai vu telle chose sur ta vie. Dieu m'a dit de semer dans ta vie. C'est là que moi j'ai regardé que j'avais ça. Yes. 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 Tu vois, quelqu'un, ton voisin peut être très familier avec toi. Ton frère peut être familier avec toi. Il peut être naturel, sans prétention aucune. Mais il transporte quelque chose. Si Dieu ne t'a pas montré, tu vas perdre du temps. Alors que lui, là, c'est ton raccourci. Ton raccourci. Un jour, je me suis assis et je finis avec. Et j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi je pleurais? Parce que j'ai regardé certains aspects de ma vie. Et je me suis dit, si je n'avais pas été privé de mon père, entre griffes, ces batailles-là, je n'aurais pas mené. Je suis trop vite devenu homme. Je me suis trop vite pris en charge. Yes. Et j'ai commencé à pleurer. Et Dieu m'a dit quelque chose que je ne vous dirai pas. Mais c'était sa volonté. Afin que personne ne vole ma gloire. Dieu m'a dit encore une fois, je suis ton père. Point final. Mais tu vois, imagine un peu, si ça avait été la volonté de Dieu, que mon père joue un certain rôle dans ma vie, et que par orgueil, par je suis trop arrivé, je résiste à mon père. Ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de résister à une personne. Je suis en train de résister à des saisons faciles de ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon père, s'il vient à l'enfance, aujourd'hui, il s'en va. Il n'y a même pas de problème. La première fois que j'ai posé candidature pour faire visa, on m'a envoyé réponse. On dit, toi, tu ressembles à quelqu'un qui peut bloquer là-bas. Tu peux aller... tu peux aller tomber en brousse. Ils m'ont refusé le visa. Mais tu vois, si j'étais passé par le circuit de mon père, j'étais en France. Je partais à la conférence. Je passais Yvan Cassano. Tu vois,
Mais tu vois, Dieu sait ce qu'il fait. Mais tu vois, imagine si c'était mon orgueil. Dieu a mis une porte des nations devant moi. Une porte des nations et je joue. Laissez-moi vous donner une autre image. Tu as quelqu'un qui est proche de toi qui a un restaurant. Et à chaque fois que tu vas, la personne te donne à manger. Tu penses que c'est parce que la personne est obligée de te donner à manger qu'elle te donne à manger. Au départ, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est quoi? Je le connais. Je la connais. Mais arrivé un moment, pour mériter ta nourriture, pour garantir que tu auras toujours à manger, place quelque chose entre toi et la personne qui fait que quand elle te voit, elle n'a plus juste les sentiments je te connais. Elle a le sentiment de je lui dois ça. Quelqu'un t'invite à manger et vous apprenez les bonnes manières. Quand quelqu'un t'invite à manger, ne viens pas avec cuillère fourchette. Hein? Comment? Et puis sa main, et puis sachet noir. Il y a des gens même qui sont VIP, ils ont papier à lui. J'ai vu le statut de quelqu'un. On souhaitait joyeux anniversaire à quelqu'un que je ne connais pas. Et puis on voit l'anniversaire, ils sont en train d'emballer les plats. Il dit ça, c'est... Il y avait un zélophane dans son sac. Et puis assiette jetable. Et on a dit, c'est une experte en emporter. Sécuriser le repas. Je regarde au ciel pour ne pas qu'on cherche la personne. Les amis, lorsqu'on vous invite à manger, si vous voulez qu'on vous invite une deuxième fois, venez avec quelque chose. Peut-être viens avec quelque chose. C'est les rien, peut-être une bouteille de coca, peut-être même quelque chose, ou bien même tu as préparé juste poulet grillé, tu es venu avec. Peut-être qu'ils ne vont même pas manger. Mais le fait qu'à chaque fois qu'on t'invite, tu viens avec quelque chose. C'est comme si tu viens de mettre sur l'autel ce qui va faire que tu seras béni. Et la bénédiction de l'accès à la table de cette maison te sera garantie. Vous passez à côté de bénédiction. La misère des chrétiens ne vient pas du fait que Jésus ne nous a pas bénis. Ça vient du fait qu'on est trop ignorant. Et on méprise la bénédiction. Écoutez, il y a des choses qui ne sont pas le résultat d'une grande prière. C'est le résultat de la bénédiction. Il y a des gens, si tu leur poses des questions, il y a des choses pour lesquelles ils n'ont pas prié qu'ils ont aujourd'hui. Ils ne peuvent pas voir dans leur vie aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier, qui leur a obtenu ça. Maintenant, ne vous laissez pas séduire. Il y a des choses que tu obtiens sans avoir jamais rien fait. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais tu vois, pour que la grâce se renouvelle, il faut que toi aussi tes bontés se renouvellent. La grâce va partir. Au départ, elle vient au hasard, mais après, elle doit devenir intentionnelle. Parce que tu vois, quand la grâce vient, ça dit que c'est possible d'avoir, je peux avoir ça, on peut me donner ça, je peux avoir accès à ça. Mais j'ai eu ça premièrement par grâce. Maintenant, il faut que j'étudie pendant que je suis sous la grâce. Comment faire pour rentrer dans le mérite de la bénédiction. Mais vous savez, vous ne réfléchissez pas à ça. Quand vous mangez tout ce qui vient. Les bonnes femmes, je pousse ou je dépose. Chris, je pousse ou je dépose. Les bonnes femmes, quel que soit le plat qu'elles achètent pour manger, dans leur tête, elles pensent aux ingrédients. Et souvent, rapidement, comme ça, elles commencent à voir la manière dont on prépare. Les mauvaises femmes. Oh, mais c'est doux. Je peux avoir encore, mais c'est doux. Et souvent même l'humilité. Je mets la barre au centre, ok. Souvent l'humilité va faire qu'elles vont demander, même si c'est dans un restaurant, elles vont demander ça là. Le piment là, vous avez mis quoi dedans? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas rester dans la grâce. Elle veut pouvoir renouveler cette faveur-là dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et tu vois, quand Jacob a pris la bénédiction de Ésaü, et Ésaü est venu voir Isaac. Et il a demandé, mais Isaac lui a dit, ton frère a tout pris.
Regardez la question que Jacob a posée. Isaïe a posée. Il dit, ne reste-t-il pas quelque chose pour moi? Il dit, non, ton frère a tout pris. Ça veut dire quoi? La bénédiction est quantifiable. Tu dois savoir la bénédiction que tu transportes. On ne bénit pas pour bénir. Tu ne peux pas bénir de la bénédiction que tu n'as pas. Yes. L'un de mes fils est venu me voir. Il dit, papa, depuis que je te connais, tes témoignages, je n'ai jamais entendu un témoignage où tu as duré sans rien faire. Tu as eu des problèmes financiers vraiment chroniques, ou bien, genre, tu n'as pas eu de travail, tu n'as pas eu d'activité. Et puis, il dit non, malgré ça, tu es resté spirituel. Il est venu semer, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que j'avais ça. Il est venu semer, il dit c'est pour ça. Quand il a semé, quelque temps après, on l'a affecté. Lui-même, il ne sait pas pourquoi on l'a affecté, mais tu as demandé quelque chose. Au moins, il pense que c'est fini, on le relance, on l'envoie ailleurs. Yes. Les amis, tu ne peux pas donner une bénédiction. C'est pourquoi vous, les parents, vous devez savoir ce que vous avez. Yes. Et quand vous n'avez pas quelque chose, soyez humble. Soit vous cherchez la chose en vous-même, ou soit vous cherchez à vous connecter, à connecter vos enfants à quelqu'un qui a la chose. C'est pourquoi vous ne devez pas apprendre à vos enfants à mépriser les autres. Souvent, aller en vacances, pour les charnels, c'est aller passer du temps. Souvent, aller en vacances, c'est connecter avec une grâce. Quand vous marchez sans intelligence spirituelle, sans être éclairé, vous prenez vos enfants qui sont bénis et vous les envoyez dans un territoire de malédiction. Et vos enfants viennent, ils sont changés. Et ils perdent la grâce qu'ils avaient. Quand vous avez l'intelligence spirituelle, quand vous prenez vos enfants, supposons aujourd'hui que je dis, ok, moi je veux recevoir tes enfants, mes filles sont à la maison, elles sont seules. Donc, si ton enfant veut venir passer du temps avec mes filles, c'est tant mieux. Si tu es spirituel, tu vas savoir que cette maison-là, elle est spirituelle. Donc, si tu envoies ton enfant là-bas, au minimum, il va attraper une nouvelle grâce. Donc, tu n'envoies pas tes enfants là où ils pètent. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Yes. Parce que ils ont compris. Les amis, si vous manquez de bénédiction, on va cotiser pour vous enterrer. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est la seule chose. Si vous manquez de bénédiction, vous allez être amer. Parce que là où les gens réussissent, vous n'avez pas réussi. Écoutez, la bénédiction et puis le zamou ont la même capacité d'ouvrir les portes. Et tu vas voir que les gens qui font zamou vont rentrer là où toi tu ne peux pas rentrer. Parce qu'eux, ils sont bénis par leur lumière artificielle. Mais toi, tu n'as rien sur toi. Tu as juste l'avantage d'être un enfant de Dieu. Le nom de Jésus n'ouvre pas toutes les portes. Viens t'arrêter devant ton patron et dis au nom de Jésus, je vais travailler. Il va se moquer de toi. Mais tu prends le nom de Jésus et tu vas dans les lieux célestes et tu vas prier. Et le nom de Jésus te montre une station de bénédiction et dans laquelle tu t'investis et que tu attrapes la bénédiction. C'est ton patron qui a envoyé son sur toi. Quelle était la probabilité que Pharaon connaisse Joseph si Dieu n'avait pas parlé de Joseph? Vous savez, ce qui me fait mal, c'est que je sens dans mon cœur que vous ne comprenez pas ce que je dis. Et vous n'allez rien faire avec. Yes. Bishop, si tu es béni, ta vie va changer comme ça du jour au lendemain. Ça dit, ça sera comme ça. Toi-même, c'est comme ça. Et puis, au moment où tu as ouvert les yeux, tu as parcouru des kilomètres et tu as eu des hauteurs que tu ne pouvais pas imaginer que hier. Toi-même, tu ne calculais pas que tu allais arriver là. Yes. Yes. Mon ami le pasteur Abel qui dit nos vies sont sur pilotage automatique. Yes. Yes. Un jour, mon père m'a dit,
appelle Akadiaka, je suis fatigué d'avion. Il dit, papa, on se fatigue d'avion. C'est comme quand tu n'as pas voiture. Tu dis, moi, quand j'aurai voiture. Maintenant, tu as voiture. Maintenant, pour conduire, c'est compliqué. Tellement tu es fatigué de conduire. Les amis, oui. Tu vois, quand Dieu te prend de... Vous n'avez pas idée. Vous manquez de bénédiction. C'est la raison pour laquelle quand Dieu vous donne une prophétie, vous regardez vos moyens. Et vous ne regardez pas comment avoir le carburant qu'il faut pour l'accomplissement de la prophétie, de la bénédiction. Si Dieu te donne une prophétie, cette prophétie doit être soutenue par une bénédiction. Et cette bénédiction a une station. Si tu ne l'as pas, tu vas traîner. Tu vas traîner. Le marché que tu cherches, ça ne se trouve pas au ciel, ça se trouve sur la terre. Mais tu vois, tu ne sais qu'on n'est pas le chemin pour aller en ville. Anyway, il ne peut pas tout dire en une soirée. On s'attrape dimanche par la grâce du Seigneur. Si vous manquez de bénédiction, vous êtes mort. Non, vous allez mourir, vous allez aller au ciel, c'est clair. Lazare était au paradis. Yes. Vous allez aller au ciel. Vous allez être même peut-être dans la félicité, vous allez danser avec les anges. Mais ils vont vous montrer, les anges vont vous montrer un film de la vie que vous aurez eu si vous étiez béni. C'est pourquoi tu vois, il y a une possibilité de mourir aujourd'hui pour voir ce que tu aurais dû avoir avant de mourir définitivement et regretter ce que tu vas avoir. Il y a une possibilité de mourir. Rendez-vous dimanche. Yes. Prends les deux mains de quelqu'un et prie pour lui pour ce sujet. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et demande au Seigneur d'illuminer les yeux de son cœur. Illuminer les yeux de son cœur. Marankatou sapalanda rabaso tabalahande lebelebelebe. Rankata labashi teriana marankatou sopali lebelebe. Prie le Seigneur pour qu'il ne passe pas à côté de bénédiction. Rantakaba sopali belebelebe.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, heureux. Pour vous que vous les pratiquiez. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux, heureux. Pour vous que vous les pratiquiez. S'ils s'écoutent, se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans leur joie. S'ils s'écoutent, se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Donne-nous un cœur qui croit, des esprits qui obéissent. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur, que nous ne manquions pas de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, que nous ne manquions pas de grâce, de grâce. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, heureux. Si vous savez ces choses, oh, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. S'ils écoutent, se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Fais-nous grâce, Jésus, fais-nous grâce, et Shaddai, fais-nous grâce. Nous t'implorons, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous voulons ta miséricorde, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Adonai, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, des cieux son pays, je guérirai. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Adonai, bénis-nous, fais-nous grâce.
bénis-moi, bénis-nous, fais-nous grâce. Amen. Lève les mains. Que la miséricorde de Dieu soit notre partage. Que les écailles tombent de nos yeux. Regardez-moi. À partir d'aujourd'hui, quand vous priez, dites au Seigneur, bénis-moi. Et permets-moi de discerner toutes les stations de bénédiction que tu places au-devant de moi. Je vous dis quelque chose que j'entends de la part du Seigneur. Ta vie doit être facile. Tu ne dois pas souffrir plus que pour le ministère. La seule souffrance autorisée aux enfants de Dieu, c'est la souffrance de porter sa croix pour le ministère, c'est-à-dire pour suivre Jésus. Mais tous les autres aspects, il y a un verset que j'ai découvert d'éléments. Cherche-moi le passage. On parle de là où Marie de Magdala faisait son offrande. Et Judas se plaignait parce qu'il volait dans le trésor. Cherche le passage. Je pense que ça doit être en Jean ou en Luc, je pense. Cherchez-moi le passage. Je cherche aussi avec toi. En fait, je vais mettre le doigt sur quelque chose que vous ne devez pas oublier. Judas. Tu as trouvé? Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Siméon, Jean 12, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et pour les donner aux pauvres? Maintenant, regarde le verset suivant. Il disait cela non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est-à-dire que Jésus avait une bourse. Et c'est Judas qui a attrapé la mallette d'argent de Jésus. C'est Judas qui a attrapé. Donc Jésus souffrait pour le salut de l'humanité. Il ne souffrait pas parce qu'il était dans le besoin. Il n'y a pas un lien entre ton appel et puis la pauvreté. Il n'y a pas un lien entre la chrétienté et la pauvreté. La souffrance, là, ce n'est pas la souffrance de la pauvreté. Donc, quand vous acceptez ce genre de situation difficile, Dieu vous donne selon votre foi. Toute situation qui n'est pas résolue dans ta vie, c'est les situations que tu as acceptées. Il y a des choses qui font partie de ta vie. C'est ton héritage. Mais tu vois, ta foi te dispense de ça. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que toi, tu peux vivre et manger les meilleurs fruits du pays. On a lu un passage au séminaire. Il dit, Deutéronome 8, je pense. Il dit, quand vous aurez mangé, vous serez rassasiés. Quand vous aurez habité de belles maisons. C'est pourquoi j'enseigne sur ces secret de bénédiction. Les amis, il n'y a pas une atmosphère de bénédiction. Il y a des individus qui croient en la bénédiction et qui amassent la bénédiction. Yes. Ce n'est pas genre parce que tu viens en GSC, ta vie est facile. Non. Non. Souvent même c'est là où il y a de l'eau là, qu'il y a les pires animaux féroces. Yes. Parce que c'est là que le lion peut avoir la biche.
C'est pourquoi les sorciers sont dans l'église. Les sorciers ne sont pas dans les églises qui sont déjà perdus. Hein. Il y a des églises qui sont des églises déjà mortes. Il n'y a pas de sorciers. En fait, les sorciers ne vont pas là-bas. Ils n'ont pas à manger, à boire là-bas. Il n'y a pas de bénéfice. Même Satan ne se promène pas là-bas. Yes. Il y a un autre verset que je veux que tu cherches. La gestion de culte me renvoyer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Il dit, ne regardez pas comme une occasion de tristesse le fait que vous passez dans cette fournaise. C'est parce que l'esprit de gloire est sur vous. Il n'est pas dit l'esprit de gloire va venir sur vous. Il dit l'esprit de gloire est déjà. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de ta vie qui doit être glorifié malgré le fait qu'il y a un aspect de ta vie qui transpire. Et l'aspect de ta vie qui transpire là, c'est le ministère. Parce que tant qu'on n'a pas fini, on est toujours en train de travailler, toujours en train de se sacrifier, toujours en train d'être attaqué. Mais l'esprit de gloire, yes. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 12. Verset 13, pardon. Si vous êtes outragé, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ. Que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est pas ça. Donne-moi le verset 14, on va voir la suite. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est sur vous. Il n'a pas dit va venir, il est sur vous. Donc il y a des choses qui vont avec. C'est-à-dire il y a des aspects de ta vie qui doivent être glorifiés. Mais on doit voir que tu transpires pour le ministère. Mais toi, tu ne transpires pas pour le ministère. Et il y a d'autres aspects de ta vie aussi qui transpirent. Je vais vous dire quelque chose. Et je dis ça pour que Satan ait honte. Un homme normal, né de femme, qui ne mange pas au moins 3 fois la journée, ce n'est pas normal. Tu vois, pourquoi est-ce que le jeûne est spirituel? Parce que le jeûne est une privation intentionnelle. Mais tu vois, toi, le jeûne, il n'y a pas de jeûne pour toi parce que ta vie est une vie de jeûne. Ton jeûne n'a pas de valeur. Pourquoi faire une offrande est important? Pourquoi donner l'argent est important? Parce que tu vois, c'est ce que tu as. Et c'est important pour toi. C'est pourquoi tu donnes. Mais tu vois, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu peux donner? Ils comprennent. André, je suis dans sur un nuage et puis je parle à des gens qui sont sur la terre. Ou bien c'est moi qui suis sur la terre, vous êtes dans les nuages. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les amis, ne méprisez pas la bénédiction. Quand vous priez le matin pour sortir, Seigneur, bénis-moi. Et ne me permets pas de manquer mon pain quotidien. Et ouvre les yeux pour regarder. Je vais vous dire quelque chose et je finis avec ça. La bénédiction ne se trouve pas seulement à l'église. La bénédiction peut être, c'est-à-dire tes yeux peuvent être illuminés à l'église pour que tu vois la bénédiction. Mais lundi, il y a une station de bénédiction au marché où tu vas, à l'hôpital où tu vas, à l'école où tu vas. Il y a des stations de bénédiction, même à la maison où tu es. Est-ce que tu sais qu'il y a des jours, toi seul, tu dois te lever pour dire, maman, aujourd'hui, c'est moi qui lave la chambre. C'est une station de bénédiction. Quand vous cherchez les choses, au lieu de vous mettre à genoux pour transpirer, là, transpirez dans des choses pour que quelqu'un dise, va. Tu dois passer examen et tu es en train de bosser. C'est bon de bosser, mais quand tu as fini de bosser, là, au lieu de prier pour dire, Seigneur, je m'ai composé, bénis-moi. La veille de l'examen, tu dis à maman, assieds-toi. Je vais préparer aujourd'hui. Tu dis à ton papa, si tu es un garçon, laisse-moi faire tout ce que je dois faire. Et puis quand tu finis, tu te mets à genoux, tu dis, papa, bénis-moi. Là, tu dis, moi je ne suis pas chrétien. La bénédiction n'est pas chrétienne. Dis juste une chose. Dis juste une chose. Dis juste une chose. Papa, dis quelque chose. Demain, je compose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. C'est l'absence de parole sur ta vie qui fait que ta vie est bizarre. Je vous assure. Les gens ne parlent pas sur ta vie. Ce que je vous dis là, c'est ce que je fais. Ce que je vous dis là, je le fais intentionnellement.
OK. Lève les deux mains, Père. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. En fait, la prière que je veux formuler là, c'est trop long. Si tu as ta dîme, viens devant. Viens devant. Ta dîme est ton offrande d'alliance. Viens devant. Dis à ton voisin, tu es pressé d'aller à la maison. Si tu étais parti plus tôt, qu'est-ce que tu aurais fait? Il y a une chose que je vais vous dire. Je vais développer ça dimanche. Mais voyez, on ne donne pas à celui... Pour la bénédiction, on ne donne pas qu'à celui qui n'a pas. On donne surtout à celui qui a. Maintenant, en fait, Dieu m'a montré une vision tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vit dans une cour un peu commune. Et il y a des primériens dans la même cour. Et quand ça fait plusieurs fois le Seigneur t'interpelle sur la manière dont les primériens vont à l'école. C'est vrai que tu n'es pas du genre à te mêler de la vie des gens, mais tu peux deviner que souvent ils vont à l'école, mais ils n'ont pas de goûter dans leur sac. Et ils ne sont même pas sûrs de manger à midi. Et tu observes, ça fait quelque temps, souvent ils vont à l'école, ils viennent le soir, souvent ils viennent à midi. Mais tu peux voir que les seuls moments où ils mangent, c'est quand ils sont à la maison. Et peut-être qu'un jour, si tu as observé, je vois une vision où tu les as vus manger, c'est-à-dire manger même étant revenus de l'école. C'est comme si ils avaient faim, même ils ont mangé comme des fous. Le Seigneur dit, il a mis devant toi une station de bénédiction. Si tu prends sur toi de payer le petit déjeuner de ses enfants pendant le reste de l'année scolaire, il te bénira de la bénédiction que tu lui as demandée. Et la bénédiction que tu as demandée, c'est une bénédiction financière. Et en plus de la bénédiction financière, tu as demandé à Dieu de te protéger parce qu'il y a une menace. Toi-même, de plus en plus, tu sens qu'il y a une menace des attaques de la sorcellerie dans ta vie. Yes. Les premiers là, je les vois. Je vois un garçon et une fille. Mais je ne sais pas qui est le grand frère, qui est la grande sœur. Yes. Et il y a une troisième qui passe à côté. C'est comme si il y a 3 personnes de qui tu dois prendre soin dans la même cour. Ce n'est pas grand-chose. Souvent même, c'est donner 100 francs, 100 francs, 100 francs. C'est Dieu qui donne la semence. Au lieu de penser juste à te nourrir, toi me nourrir, tes enfants, nourrir ceci. Yes. Ne donne pas l'argent à leurs parents. Prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Si tu veux, achète des biscuits. Et puis mets le stock chez toi à la maison. Et puis chaque jour, donne-le un peu. Donne-le un peu, ils n'ont qu'à partir avec. Juste ça. Levez vos dîmes et vos offrandes d'alliance. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Au nom de Jésus. Bénis-les. Et qu'ils témoignent de ta faveur au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous tous debout avec nos offrandes ordinaires. Même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout. Tu es l'offrande du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as été béni aujourd'hui? Demande à ton voisin pourquoi tu es lourd. Est-ce que tu es parce que tu réfléchis? Ou bien c'est parce que tu es fatigué? La réflexion? Que Dieu vous fasse miséricorde. Alors, le 1er mai, on a le camp des héros. J'ai porté le t-shirt. Donc, vous êtes convoqués par la grâce de Jésus. Amen. Si tu es là, c'est bon. Tu n'es pas là, c'est pas grave. Mais nous, on sera là. Amen. Lève ton offrande. Père, merci de bénir nos offrandes. Merci de te souvenir de tes enfants. Merci de les combler de grâce et de faveur. Tu nous as enseigné ces choses. S'il y a une prière que je veux t'adresser, Seigneur, c'est que tu tournes nos cœurs vers ta parole et que tu nous rendes obéissants. Tu as dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu as dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, il y a tellement de choses qui nous conditionnent pour l'obéissance et pour que nous recevions la bénédiction. Fais grâce à tes enfants, que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils soient bénis en toi
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sous la direction du service d'ordre du groupe musical, viens faire ton offrande. Ah, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu s'élève là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oh, j'ai Dieu. Quand je crie, il entend ma voix. Alléluia. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix.